Je suis Sarah Battaglia, artiste plasticienne, née et travaillant à Annecy. J'ai été donc invitée par les musées de la ville pour choisir un objet dans leur collection et expliquer mon choix. J'utilise différents médiums artistiques, le dessin, la céramique, le travail de la fibre, le moulage notamment, et aussi la gravure. Je développe une réflexion dans notre rapport au vivant, qu'il soit à l'état inerte, c'est-à-dire mort a priori, ou à l'état de vie, de croissance ou de métamorphose. Je travaille également avec des auteurs et des autrices de poésie contemporaine et récemment j'ai publié un recueil avec Rim Batal, les quatrains de l'All Inclusive, où je mets le dessin au service de sa poésie. J'ai également été invitée il y a quelques années à présenter une œuvre dans la chapelle du Palais de Lille qui s'appelle Cloto. Et vous pouvez également trouver des œuvres à l'Artothèque de la bibliothèque Bonlieu d'Annecy, avec notamment plusieurs dessins originaux. En ce moment, je travaille particulièrement certaines techniques de taille douce et de taille d'épargne, qui sont donc des techniques de gravure. J'explore la linogravure et également d'autres techniques beaucoup plus longues dans le temps, notamment la manière noire sur cuivre et également le burin sur cuivre. Lors de ma visite dans les collections du musée Château, j'ai été attirée par des petits objets que j'ai interprétés comme étant des fibules, puisqu'on a l'habitude d'en croiser régulièrement dans les collections archéologiques. Or, il s'avérait que c'était des fusailloles. Et donc en faisant des recherches, j'ai découvert la fonction de ces fameuses fusailloles qui servent en fait de volant d'inertie pour pouvoir tirer en fait le fil et entraîner la rotation. Et ces petits objets ont un aspect assez rudimentaire. Moi j'ai presque l'impression de voir des perles, alors forcément il y a quelque chose d'ornemental, alors qu'en fait ça reste un objet très très fonctionnel qui est en terre cuite, donc c'est encore des techniques très anciennes qu'on utilise aujourd'hui, donc il y a toujours une filiation et une filature peut-être entre tous ces gestes. La belle découverte, en se penchant un peu sur le rôle de ces objets, de ces fusailloles, c'était de pouvoir faire le lien avec une figure mythologique grecque qui est Cloto, l'une des trois parques qui tissent le fil de vie. Et c'était de pouvoir imaginer ce geste de filer la laine, qui est vraiment un geste très archaïque et en même temps très, très fort, qui aujourd'hui en plus est réutilisé, réinvesti, qui est une sorte de continuité aussi dans les époques entre ce que nous pouvons faire des matières autour de nous.